Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vous retrouve comme vous l'avez vu dans le titre pour mon point lecture de novembre et de décembre. Je sais que j'aurais dû vraiment faire mon point lecture tout simplement en novembre, mais déjà j'avais que 2 livres et en plus j'étais vraiment, mes examens commençaient et c'était vraiment pas possible. Je sais même pas comment j'ai fait pour vous faire mon book haul, mais bon voilà. Donc comme vous l'avez vu, j'ai fait péter le bonnet. Voilà, donc ça c'est fait, donc là il y a 2 ours. Et j'ai même fait péter le pull Rodolphe. Voilà, donc comme ça il a son petit nez rouge, son petit truc de Père Noël. Et voilà, hein, comme ça vous l'entendez bien. Il y en a aussi en bas des petits grelots, comme ça. Ça me fait énormément penser au film Polar Express en anglais, donc le Pôle Express. Voilà, donc comme ça vous voyez bien. Je crois qu'à un moment dans la vidéo j'ai enlevé parce que j'ai super chaud à la tête. Mais bon, on peut commencer. Je vais essayer de faire un peu dans l'ordre. Donc tout d'abord, je pense que je vous avais laissé en octobre avec Everyday de David Levithan aux éditions Amber. Donc comme vous pouvez le voir grâce au post-it, j'ai beaucoup aimé ce livre, sauf la fin que j'ai clairement détestée. Mais je suis contente parce qu'en fait, j'ai vu sur la chaîne de Justine de Fair Neverland qu'il y aurait un tome 2 en 2015, donc l'année qui arrive là. Donc je suis super contente et j'ai hâte que le 2 arrive, comme ça je serai un peu moins énervée par la fin. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à dire. C'est une édition... Non, j'ai rien à dire. Ah oui, c'est une édition enrichie avec 6 chapitres en plus dans la vie de A. Donc il y a 6 jours qui sont précédents à ce qu'on connaît de A. Donc il commence le 5 1994. Donc le premier jour dans lequel on connaît, c'est 5994, donc 5994. Et après on a 3 autres jours, donc on a le 6 autres jours, pardon, le 3722, le 5624 et bon 4 autres quoi. Enfin voilà, donc après j'ai lu en fait un peu simultanément 14-14 donc de Céline Edgar et Paul Béorn. Donc je vous avais dit que si je le lisais pas en 2014, c'est que ça allait être vraiment la honte pour moi. Et donc je l'ai lu en 2014 et je suis vraiment contente. J'ai lu en un week-end top chrono, vraiment je l'ai lu super rapidement. Donc c'était le prix Gulli du roman 2014. Et je pense que maintenant vous l'avez déjà assez vu passer. Donc c'est l'histoire de 2 garçons, Adrien avec un H devant et Adrien sans H devant, qui ont tous les deux 13 ans. Et donc l'un vient en 1914 et l'autre en 2014. Et donc l'un va essayer de prévenir l'autre à cause de la guerre de 1914-18. Et j'ai beaucoup aimé ce livre. Je trouve qu'il est super bien mené en fait. Et je trouve que vraiment pour un enfant, comme je sais qu'il est étudié maintenant dans certains collèges, je sais que pour un enfant qui connaît pas spécialement tout de la guerre, ça peut vraiment lui apprendre plein de choses en fait, parce que déjà il y a un moment vraiment qui est super pédagogique, mais qui va dans l'histoire en fait. Il y a plein d'anecdotes, si vous voulez, de la guerre qui vont totalement dans l'histoire. On comprend un peu le contexte, on comprend qu'avant il n'y avait pas de photos, il n'y avait pas tout ça. On apprend des choses sur Jean Jaurès, donc une personnalité de l'époque qu'on connaît tous maintenant. Et je trouve que voilà, c'est vraiment super pour un enfant, pour qu'il apprenne qu'est-ce qui se passe en fait. Qu'est-ce qui se passait, comment ça se passait en 1914, juste avant la Première Guerre. Voilà. Donc ensuite, j'ai continué avec Poison de Sarah Pinborough aux éditions Milady. Voilà, je l'ai enfin lu, je suis super contente de l'avoir lu parce que je l'ai adoré. Je pensais pas l'aimer autant et j'adore la fin, vraiment. Il y a plein de gens qui l'aiment pas, il y a plein de gens qui aiment juste pas ce livre, mais la fin je la trouve juste extraordinaire parce que j'adore découvrir qui est le vrai méchant dans l'histoire. Enfin soit, j'aime beaucoup le fait qu'on ait la sorcière de Hansel et Gretel dedans parce que voilà, je trouve ça vraiment magique presque. Et donc je suis super contente de l'avoir lu et j'ai hâte qu'on m'achète le tome 2 parce que j'ai pas envie de l'acheter moi-même, voilà. Donc il y est Charme. Et donc je vous invite vraiment à lire ces livres. Donc pour le moment c'était vraiment que des très bonnes lectures. Et je vais pas préciser mais c'est un coup de cœur carrément, Everyday. Et donc voilà. Ensuite, un peu simultanément, en fait je lisais un peu tous les livres simultanément, c'était assez bizarre. J'ai lu Les Mains sales de Jean-Paul Sartre pour l'école, donc j'ai lu aussi en un week-end. C'est une pièce de théâtre, donc voilà, qui met en scène Hugo, grosso modo, avec plein d'autres gens autour de lui, donc Oudoreur et Jessica, Olga.
et d'autres. Et j'ai beaucoup aimé, je déteste Jean-Paul Sartre, mais j'ai aimé cette pièce de théâtre. Donc je devais la lire pour mon examen en fait de Noël. Oui, parce que, oui, bon, je cherche pas à comprendre la Belgique. Pour mon examen de français de Noël, et du coup je suis super contente de l'avoir lu. Je dirais que c'est un bon livre, mais après, faut s'intéresser encore une fois à la guerre. Parce que si je me souviens bien, ça se passe pendant la guerre 40-45 dans l'Illyrie qui est soi-disant la France, si vous voulez, c'est un monde imaginaire de Jean-Paul Sartre, mais ça équivaut à la France. Et donc voilà, faut encore une fois aimer un peu les techniques de guerre, vraiment tout ce qui est stratégie et tout, et un peu toutes les alliances qui se créent en fait. Mais sinon, c'est un très très bon livre. Ensuite, j'ai eu une grosse panne de lecture, si vous voulez, parce que voilà, je venais de finir enfin non, j'étais d'abord en plein examen, puis je venais de les finir, et j'avais vraiment pas envie de me remettre à quelque chose. J'ouvrais un livre et ça me plaisait pas. Même les livres que j'avais choisis pour mon challenge Cold Winter, ils me plaisaient pas du tout. Du coup, voilà, j'ai complètement arrêté, et vint le fameux challenge A Book a Day, donc du week-end passé pour moi, donc celui du 19 au 22, 21. 19 au 21. Et pour ceci, donc j'ai lu Un chant de Noël de Charles Dickens le vendredi. Donc c'était le 19, j'ai commencé vraiment presque à minuit parce que j'arrivais pas à dormir ce jour-là. Et je l'ai fini en faisant plusieurs coupures hein, parce que je devais voir ma famille et tout. Je l'ai fini vers 16h parce que j'ai dormi aussi. Faut pas l'oublier. Voilà, et donc j'ai relu Un chant de Noël de Charles Dickens aux éditions Le Livre de Poche, collection classique de poche, que j'ai adoré encore une fois. J'adore cette histoire, j'adore Mr. Scrooge. Et enfin voilà, je suis super contente de l'avoir relu parce que ça m'a vraiment réconciliée avec les livres si vous voulez. Et bah voilà. Et donc ensuite le samedi du challenge A Book a Day, j'ai lu Le Regard des Princes à minuit de Eric Lhomme aux éditions Gallimard collection Scripto. Que je vous ai montré dans mon book haul s'il est déjà en ligne. Et bah voilà, j'ai adoré. Il y a un seul post-it en fait parce qu'il y a une nouvelle que j'ai vraiment beaucoup appréciée vu qu'elle se base sur un libraire. Voilà. Donc qui s'appelle Relever la tête. Mais sinon j'aime toutes les nouvelles et j'adore l'avant-dernière puisque c'est celle qui lit un peu toutes les nouvelles si vous voulez. Et oui, j'aime vraiment beaucoup. Donc la phrase du début du résumé, c'est être un véritable prince aujourd'hui, est-ce encore possible? Et si je devais répondre à cette phrase, même si je sais que c'est un peu une phrase, une question rhétorique, si je devais y répondre, je dirais que oui, carrément, parce que, oh mon dieu, ça m'a réconcilié presque avec le Moyen-Âge, même si ça se passe ça se passait en 2014, mais ça se passe maintenant, quoi. Et oui, franchement, j'adore ce livre. Je pense qu'avec le recul, je vais le mettre dans ma caisse à livres. Tout comme... Non, peut-être pas Everyday parce que je déteste la fin. Mais avec le recul, je mettrai Le Regard des Princes à minuit dans ma caisse à livres parce que franchement, je l'aime de plus en plus. Et j'ai carrément envie de le relire alors que je viens de le finir, enfin soit. Et voilà, j'ai vraiment vraiment envie de le continuer, de le finir parce que j'aime ce livre à un point, vous pouvez pas l'imaginer. Vous pouvez pas l'imaginer. Je l'aime. Et plus j'en parle, plus je vais le mettre dans ma caisse à livres, je pense. Voilà. Et ensuite, pour finir, j'ai lu le tome 5 de Global Garden, donc le Global Garden, le dernier rêve d'Einstein de Saki Iwatari aux éditions Delcourt. Voilà. Donc j'ai lu le tome 5 et j'en suis au 6. Pourquoi est-ce qu'il y a un papier là-dedans? Bon, ok. ¿Qué puedo decir? Bah, c'est tout simplement dans la continuité du 4, sauf que j'avais oublié plein de choses du 4, c'est un truc de dingue. Et je commence à lire et je suis là, what the hell, c'est quoi ça? Non, non, je suis pas d'accord. Et bah, pour finir, ça va. Donc je me suis dit que juste après le 5, j'allais continuer avec le 6, hein, tant qu'on y est. Et donc le 6 est dans mon sac, je suis en train de le lire. Le 6 est trop beau, je trouve. Et donc, bah, encore une fois, j'adore. Je comprends toujours pas pourquoi il y a un nounours là, hein. What the hell? I don't understand anything. Mais bon. Sinon voilà, j'adore. Est-ce que c'est là-dedans qu'il y a le truc mystique? Non, dedans il n'y a pas le truc mystique. Là ça va. Là-dedans il y a un truc mystique. Je vais vous le montrer tout de suite. Donc je suis désolée, gros spoil pour ceux qui voulaient le lire. Mais le truc mystique, grosso modo, c'est ça. Vous voyez rien, mais en gros il y a Skuld qui vient parler à... J'ai oublié son nom. Qui vient me parler à Ruika.
et enfin qui vient un peu comme une apparition fantomique, comme un fantôme quoi. Donc c'est un peu weird, un peu awkward même des fois. Enfin voilà, donc pour le moment j'adore cette série de mangas. Et j'ai hâte de la finir, donc là j'en suis au 6, je vais le finir ce soir. Je vais continuer le 7, enfin je vais commencer le 7 puis le 8 et que ça ce sera fait, voilà. Fini quoi. Enfin bon voilà, donc je vous dis à tous un très joyeux Noël, même si je sais que cette vidéo sera postée après Noël vu qu'aujourd'hui c'est Noël. Je vais enlever mon chapeau parce que je commence vraiment à avoir chaud à la tête. Ah, ça fait du bien. Voilà. Ouh, ça fait du bien. Voilà. Et je vous retrouve pour moi demain, pour vous je sais pas quand, pour vous faire mes cadeaux de Noël. Parce qu'ils sont dedans, oui, ils sont dans un sac petit bateau, mais rien ne vient de petit bateau, hein, ne vous inquiétez pas. Et je n'ai reçu qu'un seul livre pour Noël de ma part, tout va bien. Donc bon, vous verrez ça après, voilà. Je vous souhaite à tous de très très bonnes vacances parce que maintenant vous deviez y être, sauf si vous êtes en blocus. Si vous êtes en blocus, je vous souhaite une très bonne chance, un très bon courage pour réussir vos examens. Pour ceux qui travaillent, je suis désolée pour vous, mais je vous souhaite quand même de très bonnes fêtes avec votre famille, avec vos amis, tout ça. Et voilà, je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles aventures sur ma chaîne et mon blog. Et je vous souhaite de très très bonnes lectures aussi. Bye!